Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la vidéo Elrond News numéro 9 et on a pas mal de news du côté de MultiverX aujourd'hui, donc je suis très content de vous présenter tout ça. Tout d'abord on commence avec un tweet de Lucien Micu. Donc Lucien Micu, si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement le frère de Benjamin. Ils sont tous les deux à travailler sur MultiverX et donc ils lâchent souvent des très grosses news qui sont très intéressantes, donc c'est important de le suivre aussi si vous voulez avoir toutes les nouvelles de MultiverX. Et donc dans ce tweet, il nous annonce que les 3 plus gros stablecoins sont présents sur MultiverX, donc ça veut dire qu'on avait déjà l'USDC qui était présent sur MultiverX, mais maintenant il y a l'USDT et le BUSD qui viennent d'être transférables via le bridge ad Astra. On peut également voir qu'il faut au minimum transférer $10 avec un 50% de frais réduits et un bonus de bienvenue de 0,02 EGLD. Bon, c'est une petite poussière, mais ça fait toujours plaisir. Et en plus, cette petite poussière, elle est très utile, même si c'est vraiment très peu. Ça va permettre à d'autres farmers de d'autres blockchains de venir sur MultiverX pour déposer leur liquidité sans avoir besoin d'acheter un peu de GLD ou de transférer le GLD pour faire leur première transaction. Donc c'est à ça que ça va servir principalement. Si vous ne connaissez pas très bien la DeFi, vous vous demandez peut-être pourquoi c'est utile d'avoir plusieurs stablecoins présents sur une seule blockchain. En fait, ça va permettre d'avoir des échanges de liquidités entre différents stablecoins et permettre à beaucoup plus de projets de se développer. Donc c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, pour ça, je vous renvoie vers ma vidéo de HSwap. J'avais présenté un peu pourquoi c'était utile d'avoir différents stablecoins présents sur une blockchain. Et en plus de ça, simplement, il y a parfois des personnes qui ne font pas confiance en tel ou tel stablecoin, ce que je peux totalement concevoir. Et donc ça va leur permettre d'avoir un autre stablecoin et pas forcément être obligé d'avoir là de l'USDC dans notre cas pour MultiverX. Donc maintenant que le BUSD et l'USDT ont été ajoutés sur MultiverX, on a eu un petit tweet de XOXNO, donc c'est une marketplace de NFT. Ils nous ont fait un petit tweet pour nous prévenir qu'on pouvait maintenant mint et trade des NFT directement avec ces deux nouveaux stablecoins, donc ça c'est super, ça permet tout de suite de leur donner plus d'utilité sur MultiverX et c'est ça qui nous plaît. Pour continuer avec une petite news qui est vraiment très importante pour MultiverX, on a eu le lancement de HSwap le 17 février, donc il y a quelques jours au moment où je sors la vidéo. C'est quelque chose qui est vraiment super utile pour MultiverX car un des points faibles de MultiverX c'était vraiment la finance décentralisée et là on voit que de plus en plus de protocoles sont en train de se lancer pour renforcer ce point. Donc si vous n'avez pas suivi HSwap, pareil, j'avais fait une vidéo dessus au moment du launchpad, je vous invite à aller la voir. Il y a plusieurs choses qui ont dû évoluer depuis, mais les bases restent les mêmes, donc si vous souhaitez comprendre, je pense que ça pourra vous aider. Je sais que beaucoup d'entre vous regardez ces vidéos Elrond News pour avoir des dernières news sur des projets NFT, j'ai donc décidé de vous en caler une tout de suite, et bien sûr il y en aura une autre par la suite. Donc c'est simplement le projet Elrond Mafia qui maintenant est free to play 2 fois par mois. Donc ça veut dire que tous les 2 week-ends, vous pouvez tester le jeu Elrond Mafia gratuitement sans avoir besoin de posséder un de leurs NFT Mobster. Donc pareil, c'est une très bonne chose, ça va permettre d'avoir des nouveaux entrants sur MultiverX qui vont vouloir tester ce jeu. S'ils adhèrent, ils achèteront des NFT et ils seront donc présents sur MultiverX. Ça fait toujours venir plus de monde et ça c'est vraiment super pour l'adoption de masse. Et d'ailleurs, ils organisent également pas mal de concours en ce moment ou de tournois, donc si vous êtes un bon joueur ou si vous souhaitez vous amuser, pensez à regarder, ça peut être toujours intéressant pour vous. Maintenant, la news que je vais vous annoncer est vraiment extrêmement importante pour l'avenir de MultiverX. Vous l'avez sans doute déjà vu sur Twitter, mais je comptais vraiment la présenter dans cette vidéo parce que je pouvais simplement pas passer à côté. C'est Tencent Cloud, donc Tencent, c'est une très grosse entreprise chinoise qui possède par exemple WeChat. WeChat, c'est le réseau social numéro 1 en Chine. Ils ont les paiements intégrés, ils ont des millions d'utilisateurs et ça génère des milliards. De ce que j'ai compris, ils possèdent également Riot Games et Epic Games. Donc Riot Games, c'est League of Legends et beaucoup d'autres jeux. Epic Games, c'est Fortnite et un launcher qui propose énormément de jeux. Et ils possèdent énormément d'autres choses. C'est vraiment un géant. Par exemple, pour vous donner une petite idée, en 2022, ils avaient investi 70 millions de dollars dans la blockchain. Pas dans MultiverX bien sûr, mais dans l'avancée de la blockchain. Donc ça montre qu'ils sont vraiment tournés vers le Web3 et quand ils font des choses, ils vont vraiment jusqu'au bout et ils investissent énormément. Et là pour le coup, c'est donc Benjamin qui nous a annoncé que Tencent allait build sur MultiverX pour développer de nouvelles applications. Donc ça a fait un pump directement sur le GLD qui est passé de 44 dollars à peu près 57 dollars en un clin d'œil grâce à cette news. Donc on peut voir vraiment que les gens sont réactifs à ce genre de news et je pense que ça peut être vraiment extraordinaire pour la suite et nous apporter énormément de visibilité. Pour rester sur ce que MultiverX est en train de build, on a eu récemment le lancement de MultiverX Wallet, donc qui a remplacé le Elrond Web Wallet. Je pense vous faire une présentation plus en détail très prochainement, mais d'ailleurs je voulais vous prévenir si vous avez des problèmes de connexion en ce moment. Moi c'est vrai qu'avec l'application Maillard ça ne veut pas se connecter, donc je n'arrive pas à scanner le QR code et à valider la connexion, ou si quand j'arrive à me connecter j'arrive pas à valider une transaction. Pour le moment, on ne peut pas régler le problème de nous-mêmes, mais ne vous inquiétez pas, il va y avoir la nouvelle application Maillard, donc le X-Portal, qui va sortir la semaine prochaine. Donc au moment où vous voyez la vidéo, ça arrivera dans la semaine, il me semble que ça arrive pour le 24 février. Et donc grâce à ça, bien sûr, je pense que ça va réparer ce bug de connexion qui est très chiant en ce moment. Donc il y a eu vraiment des très grosses news très importantes cette semaine, et là je voulais finir sur quelque chose d'un peu plus léger, même si c'est néanmoins très important. On a eu Coco, donc vous avez peut-être suivi, j'ai fait une vidéo la semaine dernière dessus, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez connaître vraiment tout ce qui se cache derrière ce projet. Et donc Coco ont réalisé un mint via le launchpad BeHero, et ils ont réalisé un sold out en 4 minutes sur une supply de 10 000 NFT vendus à 1,4 EGLD chacun. Donc c'est vraiment colossal, c'est très très rare de voir ça en ce moment.
Et franchement, ça fait plaisir de voir la puissance que Multiverix peut avoir, et ça peut nous apporter la visibilité, donc encore une fois, c'est vraiment super. Pour ma part, j'ai réussi à mint un coco grâce à la whitelist que j'avais obtenue, et j'en ai acheté un deuxième sur le marché secondaire, simplement parce que j'avais vu qu'il y avait des vaches violettes, et j'ai trouvé vraiment top, et j'en voulais vraiment une, donc voilà, j'ai réussi à en trouver une pas trop chère. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire si vous avez réussi à en obtenir, et n'hésitez pas à venir les partager dans notre Discord pour qu'on voit un peu tous les artworks qui ont été tirés par la communauté. Pour terminer cette Elrond News, je vous rappelle que cette semaine, donc vendredi et samedi, le 24 et 25 février, il y a le NFT Paris. Donc c'est un événement qui aura lieu à Paris au Grand Palais éphémère. C'est bien sûr un événement qui tournera autour du thème des NFT. Il y aura beaucoup de blockchains de présentes, beaucoup d'afters qui seront organisés par les différentes blockchains ou par différents projets. Donc ça va être très intéressant et je serai présent là-bas. Si vous y êtes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur Twitter ou Discord pour qu'on puisse se retrouver. Ça peut être super sympa de faire votre connaissance. Je serai également présent à certains afters, donc peut-être qu'on pourra se croiser là-bas. Au passage, je profite également de cette vidéo pour vous remercier car on vient de dépasser les 600 abonnés sur la chaîne YouTube. Pensez à vous abonner, la partager, laisser un pouce bleu, un commentaire, ça m'aide énormément à mettre la chaîne en avant et ça nous fait extrêmement plaisir de lire tous vos commentaires et de voir que le nombre d'abonnés augmente de plus en plus. Ça montre que le travail qu'on fait vous plaît et ça nous fait extrêmement plaisir. En tout cas, merci à tous pour votre soutien et on se dit à lundi prochain pour une vidéo. Ciao.